Bonjour à tous et bienvenue à Chamonix. Si vous voulez voir d'autres images comme ça qui déchirent, c'est le résumé du Mont Blanc Air Tour 2022 fait par Beimagine. Moi j'ai pas beaucoup de belles images, par contre j'ai beaucoup de traces et il s'est passé plein de trucs pendant ces 3 jours de compète. Enfin on s'est surtout fait tordre dans des conditions dégueu quoi. Mais avant tout, générique! La compète a commencé en haut du télécabine de Plan-Pras, donc ça c'est cool, hein. C'était 1000 de dénive en moins. Et vous voyez que je suis le seul à décoller, juste au niveau du départ de la compète. Bon ça déjà c'est stupide complet, hein. Quand il y a 50 personnes qui partent dans une direction, je vois pas pourquoi ce serait malin d'être le seul à faire autre chose. Mais bon, il se trouve qu'il y a eu un petit créneau pour décoller et que la journée était annoncée vraiment mauvaise, hein. Genre Paraglide Double annonçait 0% de chance de voler, il y avait des nuages partout, j'avais vraiment peur qu'on puisse pas du tout décoller de la journée. Et je me suis dit bon voilà on peut voler un peu au moins. Ce sera toujours quelques kilomètres de fait de moins en marchant. En l'air, je me rends compte de ma bêtise et je me pose dans le premier champ que je trouve pour remonter en haut de la montagne parce qu'en fait c'est bien plus dégagé que prévu. Et en fait il se trouve que j'ai posé dans un espèce de parc à animaux et que j'étais complètement bloqué par des grandes barrières en métal de genre 5 mètres de haut. Et du coup j'ai dû faire tout le tour du parc et au final j'ai dû ressortir par l'entrée qui est bien sûr tout en bas à droite du parc. Donc j'ai déjà laissé un bon quart d'heure, 20 minutes de retard comme ça là le matin. Et pendant ce temps tout le monde arrive à l'aiguillette des ouches plus ou moins rapidement en fonction de leur niveau de course. On était un sacré paquet à faire la compète, hein, donc j'ai pas pu garder les traces de tout le monde, mais j'ai gardé les traces de ceux avec qui j'ai volé pas loin dans la journée ou qui ont fait des trucs intéressants. Je vois les premiers qui décollent quand je suis encore en train de monter à pied, mais bon je m'en veux pas trop, hein. Je sais que c'est des machines et que dans tous les cas j'aurais pas pu les suivre sur le plat, ou en montée d'ailleurs. Mais je m'en veux un peu plus de décoller après des gens comme Sylvain ou Justin qui ont un peu plus une forme proche de la mienne quand même. Mais bon, petite erreur du matin, c'est pas grave, c'est juste un quart d'heure de perdu. Tout le monde fait un long glide en direction de Passy, où est la prochaine balise, les grands cercles bleus. Et puis tout le monde remonte à pied parce qu'il n'y a que ça à faire, hein. Il a beau être midi, normalement ça pourrait être fumant, on pourrait passer en volant, mais là non, c'est tout trempé partout, il y a des nuages énormes, donc on marche. Vu que je suis à la bourre, je tente des petits trucs pour rattraper un peu. Plutôt que de poser au décollage de Passy qui est assez grand, j'avance un peu plus loin et je pose sous des espèces de grands bâtiments là. Premier posé un peu sport de la journée, ça réveille. La suite de la montée est hyper agréable psychologiquement. Vu que je suis à la fin, et ben je double plein de gens. Alors que normalement à pied c'est plutôt l'inverse, c'est moi qui me fais doubler normalement. Très sympa ça de commencer dans les derniers pour redoubler des gens. Bien plus agréable que faire l'inverse. Arrivé au désert de Platée, on est encore bien dans le brouillard et c'est assez dur de trouver son chemin comme il faut. Il y a plus de chemin du coup, en gros on marche sur de la roche partout. D'ailleurs il y a François qui fait un beau crochet là gratuit dans le brouillard. Mais bon c'est cool, ça nous permet avec Justin de se rejoindre tous les trois et de descendre décoller tranquille au-dessus du lac de Gers. On est obligé de descendre à pied car le plafond nuageux est vers 2000 et donc au début on voit rien du tout, on peut pas décoller en sécurité. Surtout que là il y a quand même des grosses lignes électriques qui traversent la vallée, donc on préfère pas trop jouer. L'avantage de ce plafond vers 2000, c'est que ça fait une énorme instabilité et dès qu'on se met en l'air, même s'il fait nuit et qu'il y a du soleil nulle part, et ben on arrive tout de suite à retrouver des bons thermiques qui me permettent de raccrocher en face. Gros avantage d'avoir été un peu lent à pied, c'est qu'on arrive plus tard que les premiers et donc c'est un peu plus installé, il y a un peu plus de brise et un peu plus de soleil aussi on va dire, ce qui nous permet d'arriver directement en volant à la balise suivante du chalet de Doran, pendant que les premiers doivent remonter à pied. Cette journée a donc vachement réduit les écarts de niveau qu'il y a à pied, parce que plus on avançait dans la journée, et mieux ça marchait, donc ça nous évitait de marcher. Et au final on se retrouve à peu près tous en même temps à valider la balise à quelques quarts d'heure près. Moi il me manque 50 mètres de dénive pour aller la claquer en volant, du coup je dois mettre la voile sur l'épaule et monter à pied les 50 mètres de dénive qui restent. Certains qui ont pris une meilleure ligne et qui ont un peu plus assuré peuvent la claquer directement en volant, faire un petit selfie et repartir dans l'autre sens. Demi-tour, cette fois-ci direction le sud, assez loin. Il faut savoir que c'est une compétition sans assistance, et donc le soir il faut obligatoirement qu'on soit dans un refuge. Donc à chaque fois qu'on passe à un refuge, il faut se poser la question de est-ce qu'on aura le temps d'atteindre le refuge suivant avant la nuit, sinon on va perdre beaucoup de points et c'est un peu comme si on était disqualifié globalement. Et là il est seulement 17h20, le prochain refuge qui est accessible c'est celui du lac de Gers, avant d'arriver au chalet de Doran. Du coup le chalet d'avant ça ne devait pas être le chalet de Doran. Faut que je check les noms quand même. La course continue gentiment vers le sud. L'idée c'est de refaire un gros plein pour traverser la vallée qu'on vient de traverser dans l'autre sens. Mais là ça commence à être le bordel et on voit plus rien. Ce
qui est trop cool avec Sports Track Live, c'est qu'on peut raccourcir les traces. Ça, franchement, c'est bénéf pour dès qu'il commence à y avoir plus que 3, 4, 5 traces où ça se croise, surtout pour les compètes. On fait un peu des allers-retours un peu inutiles, on va dire. Là, je fais une belle erreur. Quand j'arrive dans la face nord, ça monte vachement bien. Et j'avance pour me mettre plus au vent de la brise sur ce pilier. Et en fait, là-bas, il se passe rien du tout. Et j'arrive pas à monter, et au final, je pars assez bas. Alors qu'en fait, en faisant des grands Z dans la face, comme a fait Justin, et ben, on pouvait monter 100-200 mètres plus haut. Et donc lui, il peut se poser sur les champs qui sont là à l'entrée, à seulement 2 km de plat du refuge. Et moi, je dois faire un posé hyper scabreux là, dans une petite contrepente d'un chemin 4x4, vraiment d'un bord d'une piste de ski en fait. Pas ouf du tout pour éviter de poser tout en bas. Parce que sinon, il y avait quand même beaucoup de dénivelé, et avec la fin de la journée à 19h30, j'aurais été un peu juste pour arriver au refuge. François, pareil, qui est remonté dans la face nord, lui, il est pile poil assez haut pour poser dans les champs. Et donc le temps que je fasse mon sac, et ben, c'est cool, on se rejoint pour les quelques kilomètres de marche pour aller jusqu'au refuge de Gers. Là, l'ambiance est trop chouette, hein. C'est pas comme dans une compète de marche et vol normale où chaque kilomètre gagné la veille au soir, c'est un de moins à faire le matin. Là, on va tous devoir dormir au refuge, donc quand on y est en marchant au courant, c'est pareil. Le but, c'est juste d'y être avant la deadline. Et donc, on peut parler avec les gens et c'est super bonne ambiance. Surtout qu'on a été grave bien accueillis dans ce... C'est pas vraiment un refuge de montagne, hein, c'est presque un petit hôtel de montagne, quoi. On a eu le droit à l'eau chaude, des douches, vraiment... Ouais, c'était 5 étoiles par rapport à ce qu'on peut trouver en montagne parfois, du coup, trop chouette. Super accueil, et on a passé une bête de soirée et une bête de nuit. Mais il y en a qui ont voulu jouer et aller un peu plus loin. Donc voilà au refuge de Bostan. Et on voit Léo qui a vraiment qui a décollé dans les premiers du refuge. Et qui a pris une ligne beaucoup plus à droite que ce qu'on a tous pris pour rejoindre le refuge du lac de Gers. Bon, il pose quand même en fond de vallée, donc il faut qu'il se tape toute la remontée à pied. Ce qui est pas extraordinaire, hein. Surtout que derrière il y a Maxime qui lui arrive beaucoup plus haut avec une bien meilleure ligne. Et avec la même envie, je pense, d'aller dormir au pied des Aravis au refuge d'Oran. Mais il trouve rien non plus dans cette face nord. Et il se pose. Même s'il pose plus haut, au final il est quand même moins bien placé. Et je pense qu'il va leur tourner et qu'il pense que ça fera pas pour aller au refuge suivant. Léo par contre lui il insiste et vraiment il va au bout de son idée. Donc il risque un peu de se faire disqualifier hein, si jamais il arrive trop tard au refuge. Par contre s'il y arrive, et ben il a pris une sacrée paquet d'avance sur tout le monde. Il trouve un bon décollage et surtout il prend une super ligne pour traverser la vallée le soir, là ça plane hyper bien. Et donc il lui reste juste quelques kilomètres de plat. Et je pense qu'en courant un peu il a tout donné, il est arrivé à quelques minutes de la fin au refuge. Bravo à lui, il a donc un refuge d'avance sur tout le monde. Mais bon, il a dormi tout seul du coup, un peu moins fun. Fin du jour 1, pour avoir une petite idée d'ensemble de ce qui s'est passé, on est parti de Cham, on est allé faire la balise au-dessus de Passy, on a dû faire l'aller-retour au refuge de Bostan au nord, et là on est quasiment même partie du groupe au lac de Gers, et maintenant il faut aller droit au sud, faire la balise avec le très grand rayon au sud des Aravis, avant de retourner vers Cham, faire un des petits triangles. À 7h, tout le monde monte décoller au niveau du grand vent. Il y a Patrick Van Canel qui a oublié de se réveiller, du coup il est parti 10 minutes après tout le monde. Il m'a déposé dans la montée à une vitesse, c'était absolument indécent. Et ensuite on retourne décoller un peu plus bas parce qu'on est dans les nuages là-haut, il y a neigé cette nuit, hein, il fait quand même bien froid. Et il y a annoncé beaucoup de vent du nord. Donc aujourd'hui ça va être une journée très compliquée, normalement c'est bien instable mais beaucoup de vent. Là on fait une petite erreur en passant par le chemin qui paraît plus court sur la carte, mais en fait c'est un petit sentier qui monte et qui descend sur la crête. Alors qu'en prenant la piste de ski comme les autres, ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Mais bon, on décolle quelques minutes trop tard. On voit que là il est même pas 9h du mat, il y a des gens qui montent, donc c'est quasiment que du soaring en fait, dans cette espèce de face nord-est là. Et mais le vent se calme un petit peu, parce que quand moi je décolle un quart d'heure plus tard, il y a même plus de quoi tenir en soaring et il faut que j'avance tout de suite. Donc un peu dommage. Et pendant ce temps, tout le monde est en train de tenter la raccroche en face est des Aravis. Et globalement, même s'il est que 9h du mat et qu'on est en septembre, et ben ça marche. Tout le monde zérote, voire monte petit à petit. Et ça va nous permettre d'aller directement en volant au refuge suivant de Doran. Par contre, dans ce vol, on a une petite vue sur les massifs alentours et on voit les monstres lenticulaires sur le Mont Blanc. Et on se rend bien compte que la journée elle va être compliquée avec le vent. Et aussi, il fait très froid. Justin et beaucoup de monde ont perdu pas mal de petites phalanges pendant ce vol et doivent récupérer leurs mains. Moi, j'avais pris les gros gants d'hiver, ce qui me permet de plier vite et de recommencer à marcher dans les premiers. Donc c'est tranquille, j'ai pu me faire doubler heureusement par à peu près tout le monde dans la montée. Et ensuite, on cherche un nouveau décollage en face est des Aravis. Le problème, c'est que là-haut, le vent du nord est très fort. Et donc, il faut faire un choix, quoi. Soit décoller au vent, au niveau de la face qui est tout ombragée, là. Mais c'est trop fort, j'ai essayé de décoller une fois là, je me suis fait arracher et j'ai rien pu faire. Et ce que la plupart des gens vont faire, c'est d'aller décoller sous le vent, à gauche. Et on n'y croyait pas trop au début, mais en fait, ça se passe assez bien.
Bien sûr, hein, les premiers qui décollent, c'est Arthur et Jules. Ils se font détruire en l'air, mais bon, en restant un peu proche du relief, ils arrivent à monter et hop, le vol commence. Justin et François, qui avaient pas trop la tête à aller se faire tordre sous 32 vents, préfèrent filer directement en vallée pour soit juste planer, soit se refaire, mais dans des endroits moins ventés et avec moins de relief cassant et moins de turbulence. Moi, je préfère sortir aux 4 têtes, haut, avant de commencer à avancer dans les Aravis. Et globalement, en fait, ça se passe super bien. Donc il y a beaucoup trop de vent pour voler normalement, mais l'instabilité vraiment nous protège. Donc quand on rentre et quand on sort d'un choc thermique, c'est immonde, mais on arrive à se déplacer et à bien avancer. Du moins, tant qu'on se fait pousser par le vent du nord. Une fois qu'on a claqué la balise au sud et qu'il faut revenir au nord face au vent vers Chambéry, là c'est beaucoup moins drôle et globalement la grappe éclate et tout le monde part un peu dans une direction différente. Avec Sylvain, on a eu la même idée qui est de rester sur les assez hauts au final, sur les reliefs des Aravis en cheminement. Ce qui est, je trouve, plus simple quand on est face au vent d'être en cheminement parce que ça porte un peu tout le long et donc c'est pas un problème si les thermiques qui décalent et qui nous reculent à chaque fois qu'on essaie d'avancer. Tout le monde est parti globalement sur les avant-reliefs au-dessus de Megève et tout le monde s'en sort plus ou moins bien. Moi malheureusement en retour je loupe la traversée du col des Aravis et je me fais poser un peu en marche arrière dans les alpages, là c'était bien turbulent. Et Sylvain qui lui a mieux géré le passage du col arrive à rester en l'air. Et du coup ça sera l'un des seuls en l'air à ce moment là, tous les autres quasiment marchent en fond de vallée. Voilà un peu l'état du truc quoi, tout le monde est à pied et essaye de retrouver un décollage pour se remettre en l'air le plus vite possible et continuer à avancer vers Chamonix. Il faut savoir que c'était quand même des conditions vraiment marginales, hein. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont abandonné durant cette journée parce que les conditions étaient pas adaptées à ce qu'ils avaient envie de vivre à ce moment-là, ce qui est parfaitement compréhensible, hein. Fallait vraiment y aller en ayant envie de se faire tordre quoi. Si on voulait juste faire une petite journée de parapente sympa, c'était vraiment pas du tout l'ambiance. Et fallait un peu avoir envie de prendre des risques parce que mine de rien, dans ce genre de conditions-là, c'est impossible de voler aussi safe que dans des belles journées avec 3000 de plaf et pas de vent quoi. Laurie a dit des mots assez justes récemment, j'ai trouvé, où chacun engage bien comme il a envie. Mais bon, à la fin de la compète, celui qui gagne, il gagne une bouteille de Genépi ou un sac D4. Et si on se loupe, et ben on meurt quoi. Donc faut quand même placer le curseur là où on a envie qu'il soit. Mais bon, si on revient à la course, ceux qui s'en sortent pour le mieux pour l'instant, c'est Arthur et Sylvain. Arthur, il a remonté vite fait à pied et après il a réussi à remonter en thermique jusqu'au Mont-Joli. Donc là, il est hyper bien placé, hein. Il est super haut et il a plus qu'à traverser en direction de Cham. Sylvain, qui lui a fait l'aller-retour en cheminement sur les Aravis, mais s'est trouvé assez bas au moment de la traversée de Megève. Et ça lui a pris beaucoup de temps de remonter, donc au final il est derrière Arthur qui lui est quand même posé, puis remonté à pied, puis redécollé. Il y en a plein qui suivent derrière, hein. Il y a Léo, il y a Jules, Aaron qui sont pas loin de décoller. Et globalement tout ce beau monde est un peu en train de prendre la tête de la course et part en direction du nord du col des Montées. Moi pendant ce temps je marche, hein, bien sûr. Du coup je regarde le live track et je me rends compte que leurs traces elles sont pas tant déviées que ça par le vent du nord. Surtout plus il se rapproche de Chamonix et plus ça a l'air volable. Et en fait sur Chamonix ça a été une bonne journée avec bien protégé du vent, avec des ascendances assez saines. Et donc la suite de la journée va vraiment être top avec du gros vol de cross super sympa. Jules il insiste un peu trop en face ouest, alors quasiment nord-ouest même alors qu'il est que 14h. Et globalement ça marche pas assez bien et il se rabat sur les faces est où on était le premier jour. Là c'est pas très clair mais en gros il faut d'abord aller dans le cylindre au centre, puis aller poser au refuge à gauche, puis finir par le cylindre de droite et aller à l'atterrissage. Et Jules et Sylvain malheureusement sont trop bas pour taper le cylindre en vol, ils doivent donc remonter à pied. Léo il a traversé plutôt en face ouest et du coup il a pu remonter bien haut et claquer la balise en vol avant d'aller se poser au chalet de la Loria. Et là il y a un peu tout le monde qui arrive au chalet de la Loria en même temps et ça va être un peu le sprint final de qui va pouvoir s'extraire le plus vite pour claquer la dernière balise et aller à l'atterro. Je vous laisse apprécier cette bataille de thermique en pseudo-live. Globalement, ça aurait été une bataille entre Tim et Aaron pour la gagne. Et Aaron a été un poil plus malin sur la fin. Il part un peu plus bas et après, il lâche pas l'accélérateur à fond et Tim peut pas le rattraper. Il arrivera 30 secondes derrière. C'est Lars qui fait 3ème, suivi de Léo, Arthur et Jules. Malheureusement, Jules sera disqualifié parce qu'il a mangé un peu la réserve des aiguilles rouges. Mais bon, quand même bien volé. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai quand même beaucoup marché, mais là on me voit ici, et j'ai réussi à me remettre en l'air de façon un peu laborieuse. Donc je me suis tapé un bon tiers des Aravis à pied, pour aller décoller au même endroit que Jean de Biolay, qui lui était au mauvais refuge hier soir, mais qui est l'un des seuls à avoir réussi à redécoller et à aller faire cette balise au sud, là aujourd'hui poussée par le nord. Donc comme je vois, comme il a décollé bas, et comme ça a bien marché, là il a remonté avec des super thermiques et un peu en dynamique aussi, je me dis que moi en décollant 200 mètres plus haut ça va vraiment trop bien se passer. Que je suis naïf. Si naïf.
Et de fait, hein, une fois en l'air, il se passe pas grand chose. Hein. Globalement, je fais que descendre, poussé par le nord. Je fasse un télésiège en Fosbury pour me jeter dans la vallée qui donne sur Megève. Et là-bas, je passe une éternité à essayer de remonter en Soaring. J'aimerais bien raccrocher les crêtes du Joli un peu supérieures, là où est Justin. Mais je suis tout le temps trop bas et j'arrive pas à trouver un sol thermique qui me remonte. Et donc je fais tout le tour de l'aéroport qui est en bas là, en essayant de pas rentrer dans la zone interdite. Et j'arrive vraiment pas à me refaire quoi. Et donc quand je pense à les poser dans un champ, et ben là au dernier moment, à 50 mètres sol, je trouve un super thermique que je lâche pas jusque tout en haut. Et qui me permet de passer au-dessus du Joli et d'aller directement sur Voracé derrière Justin. Là-bas ça raccroche trop bien dans la brise avec des bons thermiques. Par contre une fois en haut je prends une super mauvaise ligne, vous voyez je descends super fort. Et donc j'avais peur de pas passer le col et je suis revenu en arrière pour refaire le plaf. Et cette fois avec la bonne ligne là ça plane beaucoup mieux. Et je suis content d'avoir fait cet effort là de vraiment revenir en arrière et de refaire le plaf parce que ça m'a permis d'être assez haut pour accrocher toutes les faces nord-ouest de Chamonix. Là où Justin lui qui était à peine plus bas qui s'est fait poser. Et donc là trop cool, je peux faire le vol du soir au-dessus de Chamonix, c'est trop stylé. En plus il y a des images qui ont été faites en biplace de moi donc voilà trop classe, merci Bimagine. Et je peux avancer dans la compète tranquillement. Et en fait vu que ça vole bien, et ben je me retrouve à rattraper Loïs et Sylvain qui étaient bien devant moi. Et que je rattrape au refuge de la Loria. En gros, quand je me pose, eux ils redécollent. Et donc là il est 18h15 et j'ai peur de pas avoir le temps de remonter au refuge suivant si je loupe le posé à contre-pente là en face dans les pistes de ski. Donc j'ai quand même fait déjà beaucoup de posés un peu scabreux là sur cette édition, plus pas mal de vols en thermique bien turbulents. Et j'en ai un peu ma claque pour la journée là, je suis bien fatigué et donc je décide de rester à ce refuge là pour la soirée. J'avais peur d'exploser l'horaire si jamais je devais passer tout en bas et remonter à pied. Et donc je prends un peu la solution de la facilité. En fait je pense que les autres sont trop loin derrière et ne nous rattraperont pas et donc je suis assez tranquille. Au final il y a quand même Ludovic Maître qui me rejoint pour la nuit au refuge. Donc trop cool de pas être tout seul et de pouvoir débriefer un peu la journée. Surtout que les gardiens étaient hyper sympas, on a trop bien mangé, bref. Encore une soirée de rêve en montagne. Mais bon les 1h30 de retard sur les premiers ne nous permettent pas de boucler en 2 jours. Il va falloir passer une dernière nuit et boucler demain matin. Là, il reste pas grand chose. Il n'y a plus qu'à aller au refuge d'Albar 1er qu'on voit en face, là, le petit cylindre bleu au pied du glacier, et de glider jusqu'à Chamonix. Une des raisons pour laquelle j'ai pas non plus voulu décoller hier soir de l'horaire, c'est qu'il y avait beaucoup de catabatiques de vent de cul pour décoller, et que ça me plaisait pas trop. Et au final, ce matin en me levant, et ben c'était encore pire. On s'est regardé un peu avec le Ludovic en mode bon, on va peut-être pas décoller là-dedans. Et au final, on perd beaucoup de temps à hésiter si on décolle là ou pas, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est quand on voit les 2 poursuivants qu'on a mis au col de Balme, qu'on se met un coup de pied aux fesses en mode merde, ils sont en train de nous rattraper quoi. Du coup, on décolle quand même dans le vent de cul, mais en fait, ils posent juste sous nous quoi. Donc on vient juste de bêtement perdre une demi-heure à pas oser décoller au bon moment. Surtout que face à nous, il y a la réserve des aiguilles rouges, et donc on n'a pas le droit de dépasser le col des montées. Et donc là, on se retrouve à 300 mètres sol, on doit faire les 3,6 pour descendre et aller se poser. Avant de pouvoir commencer à courir en faux plat descendant et remonter jusqu'au refuge d'Alba 1er avec quasiment 1002 de dénive au total là. Donc ça va faire une belle matinée. Et eux ils sont beaucoup plus malins en fait. Ils remontent plus haut dans la montagne et ils glident en face et donc ils se reposent au col. Et comme ça ils ont pu sauver quasiment 500 mètres de dénive. Le premier qui est vraiment rapide va même nous passer devant. On voit Sylvain et Loïs qui décollent tranquillement pour aller finir la compète. Et nous on n'est pas assez rapide à la montée et on va se faire doubler avec Ludovic. Notre option était donc pas si mal que ça, hein, parce qu'on avait juste quelques minutes d'avance, et au final on est quand même entre les deux, donc bon, c'était à peu près équivalent, mais plus malin de leur part quand même, je pense. Une fois qu'on a tapé la balise du refuge d'Albar 1er, faire demi-tour pour trouver un peu d'herbe pour décoller. Là c'est vraiment ghetto, hein, c'est de l'herbe hyper raide, la voie elle glisse et on a du mal à décoller. Et en fait lui, il y en a un, il a décollé au milieu du pierrier, donc ça c'était pas très malin, hein. Il a arraché je sais pas combien de suspentes, on l'a eu voler après, là elle était toute carrée. Mais bon du coup il nous met quelques minutes et il se pose juste devant moi. Et donc je finis pile poil 10ème, il me semble. Et Ludovic juste derrière moi 11ème. Donc trop cool de faire un top 10 cette compète avec quand même pas mal de gens forts. Et je voulais juste finir par la trace de Jean qui a été le seul qui avait le mauvais refuge le premier soir à finir la compète. Donc lui il lui restait encore un peu de route le lendemain mais il a pu... Je voulais dire un gros merci à Rémi qui a organisé ça avec toute son équipe de bénévoles. Vraiment vous avez été hyper solide, il n'y a eu aucun accro sur toute la compète, c'était... Moi ça m'a fait hyper plaisir de me replonger dans les traces comme ça de l'année dernière. C'est aussi une bonne prépa mine de rien pour les prochaines compètes qui arrivent de marché vol. J'attends les traces de la Born to Fly pour pouvoir faire de même. Allez, à la prochaine en l'air. Ciao! Et abonne-toi si tu ne veux rien louper.